Salut les petits loulous, c'est Cedo. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et puis aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing un peu particulier. C'est mes amis, collègues qui m'ont beaucoup demandé de faire un unboxing de mes courses. Parce qu'il faut savoir un truc sur moi, c'est que j'adore faire mes courses dans des hypermarchés, surtout dans les Leclerc. Et du coup voilà, je vais vous montrer mes petites emplettes du jour. Si ça vous plaît, ça deviendra peut-être une série de vidéos récurrentes. Donc pourquoi pas, à voir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis on verra. On verra. Bon, allez, on commence tout de suite. On fait dans l'ordre, hein, parce faut savoir une chose, quand je vais dans un magasin, je fais tout le temps le même tour. Je fais tous les rayons. Enfin, quasiment tous, mais au moins je passe devant quasiment tous. Et du coup, bah, dans l'ordre, le rayon le plus important, le PQ. Le PQ, un petit truc marque repère, impeccable, 5 épaisseurs. Voilà. Il n'y a pas d'autres papiers toilettes acceptables qu'un 5 épaisseurs. Un triple peut-être, mais encore. L'avantage c'est qu'on prend une feuille par une feuille, mais bon, les gens m'appellent un peu le tyran des toilettes avec mes règles sur le papier toilette, mais bon, vous verrez, hein, si vous passez un jour à l'appart, c'est quand même de la petite douceur. Ensuite, des mouchoirs Kleenex format familial. Il n'y avait pas de promo cette fois-ci, mais bon, j'adore ces machins, et puis on peut les réutiliser une ou deux fois avant qu'ils se défoncent, donc c'est pas mal. Ça c'est mon petit c'est mon petit confort à moi, quoi. Mes petites douceurs pour mes orifices. Donc, ensuite, pour mon dessert, comment est-ce que je fais? Bon, je fais avec ce qui vient, hein, désolé, parce que j'ai rangé mes courses pour équilibrer un peu les poids. Euh, le dessert, ça fait quelques mois maintenant, je suis à fond dans les compotes. Donc voilà. Et là, voilà ma veine. Un pack de 16 pommes pêche abricot, pommes et pommes banane mangue. En promo, moins 30% je crois. Donc au lieu d'être à 6 balles 45, je crois, c'était 4,50. Ce qui est le prix des pots par 12. Donc on est clairement sur une bonne affaire. Et puis bah en fait j'adore ça. En plus ils sont sans sucre ajouté ceux-là. Faut faire attention parce que dans les compotes parfois ils mettent quand même pas mal de merde. C'est pas la recette la plus clean du marché, mais elles sont très bonnes. Il n'y a pas trop de sucre dedans comparé à d'autres. Et puis il y a plein de goûts différents donc c'est chouette. Donc voilà, je conseille les maternes sans sucre ajouté. Pour ceux qui aiment bien les compotes et qui savent pas, qui en ont marre de manger des yaourts nature. Voilà. Euh, pour mes petits déj, hop là, bah, toujours pour rester dans la pomme, le jus de pomme, une pomme trouble 100%, 100% pur jus, hein. Euh, si vous buvez du jus de fruits régulièrement et que vous aimez ça et que vous avez du jus à base de jus concentré, vous aimez pas ça. Donc changez, prenez du pur jus. Le Bio Village, pas de fier du tout si vous adorez le jus de pomme. Il a 1,49 depuis longtemps. Donc franchement c'est pas mal. Parfois il y a des promos, mais là il n'y en avait pas, mais je les prends comme toujours. C'est mon petit kawa, moi quoi. Moi qui bois pas de café, bah, le matin c'est un petit jus de pomme pour commencer la journée bien comme il faut quoi. Bien comme il faut. Continuons. J'ai pris des pâtes. Alors en pâtes, avant je prenais des marques italiennes un peu, mais bon, je sentais pas trop tant la diff que ça. Des penne, 1 kilo, toujours moins cher de les prendre en kilo les pâtes. Bon, après, les, euh, l'épicerie fine en général, c'est quand même mieux de le prendre au kilo, c'est beaucoup moins cher. Les pâtes, ça va, c'est pas si vrai pour tout, mais bon, là c'est 2 kilos, je crois que c'est 2 kilos et 4 centimes le paquet, du coup c'est pas très cher, sachant que dedans il y a au moins 12 portions quoi. Donc 12 portions divisé par 2. Vous avez déjà fini le calcul dans votre tête, j'imagine. Mais, euh, mais ça va me faire pas très cher le repas, hein, pour le coup. Ça va me faire 40 centimes ou 30 centimes le repas, à peine. Non, c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins, ça me fait 12 centimes le repas. Bref, on n'est pas là sur une vidéo de calcul mental. Peut-être pour une prochaine fois, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait une vidéo unboxing de calcul mental, mais ce serait juste bizarre. Ou alors j'ai des fiches, je lis des fiches et je fais le calcul en direct. Et puis après, on voit à la fin si j'ai bon ou non. C'est peut-être un concept. Dites-moi dans les commentaires si ça vous tente.
Je vous sollicite beaucoup dans les commentaires hein, parce que je sais que vous adorez ça, réagir à tout ce contenu. On continue avec le deuxième paquet de pâtes, des spaghettis. Les penne, c'est plutôt pour des salades froides. J'essaie de faire des salades ces temps-ci. Vous remarquerez peut-être, mais je commence à avoir la ligne là. C'est plutôt bon signe. On avance vers le bon bout. Donc ça, c'est plutôt pour les salades ou autres. Et dès que je fais un peu une sauce avec, spaghetti, voilà. Cuisson 11 minutes, hein. Prenez des pâtes qui se cuisent plus longtemps, hein, parce que celles qui se cuisent trop rapidement, en général, bah, nulles, elles sont dégueulasses et en général, elles sont souvent trop cuites. Et quand elles sont trop cuites, les pâtes, et bah, ça rejette des mauvais sucres. Donc voilà, ne cuisez pas trop vos pâtes. Je pense à vous, ne cuisez pas trop vos pâtes. Paf, toujours dans le même rayon, le riz basmati, marque Repère. J'adore le Leclerc. Marque Repère, pas cher du tout. Prenez toujours, regardez d'abord avant, mais prenez toujours le riz au kilo, hein, c'est beaucoup moins cher. C'est vraiment beaucoup moins cher. Donc certes, ça vous fait allez, 1 euro de plus sur votre paquet sur l'instant, mais vous économisez bien plus sur le long terme. Et puis ça fait moins de plastique, on adore, on est toujours écolo. Radin écolo, c'est vraiment ma devise. Les petits plaisirs, chocolat par 3. Ça c'est mon petit kiff à moi ça. Chocolat pâtissier Nestlé. Euh, Chocolat noir pâtissier, donc il y a un peu de sucre dedans, mais bon, on aime bien. J'adore ça en fait. C'est pas on aime bien, c'est j'adore ça. Donc ça c'est mon petit kiff du dessert. Hop, premier sac de course fini. Là, un peu moins de trucs dans le suivant. Euh, J'achète de la crème comme ça, en brique. Euh, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, ça évite d'en ouvrir et de l'acheter, parce que je mange de moins en moins de crème, donc c'est pas mal. Alors, et petit tips pour ceux qui achètent des briques comme ça. Alors, peut-être que vous le saviez depuis longtemps, et si c'est le cas, pas la peine de se la péter. Moi, je suis juste là pour vous rendre service. Je vais vous montrer comment on utilise vraiment des briques de crème. Comment est-ce qu'on fait pour les vider, parce qu'en fait, j'ai fait ça mal toute ma vie, et là, ça fait 1 an que je fais ça bien. Donc, attendez, je vais vous montrer. Parce que mon frigo, alors vous avez remarqué, hein, vous l'aurez probablement deviné, j'habite pas du tout dans un manoir, donc mon frigo est juste là. C'est comme ça qu'on ouvre les briques. Vous voyez, vous savez, normalement c'est comme ça là. Et ben en fait sur les côtés, vous relevez les petites machins, vous faites ça. Et comme ça, ben, en fait, vous pouvez juste presser jusqu'à la fin jusqu'à la fin du pot. Comme ça, c'est plus écolo et économique aussi vu que vous jetez pas de crème. Donc voilà, ça c'est le petit tips. Ça c'est petit tips, vous le prenez ou vous le prenez pas, mais au moins celui-là il est donné et à mon avis il sera pas perdu, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hop. Donc ça c'est bon. Ensuite, blanc de poulet classique. Alors je suis pas un mec du sucré ni du grand fan de petit déj. Donc moi le matin c'est des sandwichs. Je me fais un sandwich le matin. Une demi-tranche de blanc de poulet, une tranche de fromage tranché, genre l'Erdammer ou Maasdam, un truc comme ça. Une feuille de salade. D'un côté du beurre, de l'autre côté de la mayo allégée. Allégée quand même la mayo, hein. Et du pain, oh là là. J'ai une amie à moi qui, big up à elle, hein, qui m'a fait découvrir une marque de pain de mie. Incre. Attendez, je vous montre ça. Parce que avant j'étais sur de la marque Jacquet, celle-là. Ça, c'était pas mal parce que c'était la seule à avoir pas de sucre ajouté sur du blé complet comme ça. À des prix, surtout à un prix assez attractif, parce que je crois qu'il doit être à 1,79 ou 1,69, un truc comme ça, celui-ci, dans les Leclerc. Donc pas trop cher. Surtout que ça me fait genre 7 petits déj du coup, habile. Mais bon, on sait bien que le pain de mie, c'est assez, c'est pas très bon pour la ligne et tout. Et en fait, elle m'a montré cette marque-là, la boulangère, du pain de mie au maïs, c'est une grosse dingue. Et il y a des graines de courge dedans, et de tournesol et de pavot. Franchement, c'est vraiment une petite dinguerie, je vous conseille. Et puis ils en font plein en fait. Ils en font à l'avoine aussi, au blé complet, au blé. Et en fait, dans celui au maïs, il y a beaucoup moins de farine de blé que dans d'autres. Il y a quand même de la farine de blé, mais il y a moins de 40%, donc ça fait moins de gluten. On aime bien. On aime bien quand il y a moins de gluten, ça nous fait moins gonfler. Big up à un autre pote à moi aussi qui a des problèmes avec le gluten. Voilà, alors ça je sais que c'est pas bon pour tout, hein. C'est vraiment de la merde, mais j'adore ça, les lardons. J'ai du mal à trouver une alternative aux lardons, on m'avait conseillé les dés de... C'est quoi, c'était des dés de bacon, un truc comme ça, ou des allumettes de bacon. Pas tip top, hein, pas tip top le conseil, donc j'aime pas trop.
On va rester sur les lardons, j'en mange pas souvent, donc c'est pas très grave. C'est pas très grave. En légumes, j'ai pris 3 oignons et une courgette. 3 oignons parce que je vais. Alors, j'ai pris 3 oignons, une courgette. Courgette France. J'essaye de prendre des trucs qui viennent de France en général. Là, il a un petit peu les crampés de poivron, mais en fait, ils ont des formes bizarres, mais je pense que c'est parce qu'ils sont français. Les autres, ils étaient tout petits, c'était des Pays-Bas. Flemme, j'en ai marre d'acheter des légumes qui viennent pas de France. On a des fermes en France, les agriculteurs. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas de légumes qui viennent de France dans les magasins? Je vous le demande. Et une carotte des sables. Je prends toujours des carottes des sables parce que les carottes lavées, je trouve que ça se conserve moins bien. Donc carottes des sables toujours. Et ouais, donc ça, avec ça, je vais faire. Alors avec le poivron, la carotte et les oignons, je vais faire un curry. À la base, je fais du poulet au curry, que j'adore faire ça, mais avec tout ça. Mais je vais essayer de faire sans poulet cette fois-ci. Essaye de réduire la viande. Écolo et on garde la ligne. Voilà. Mais bon, ça reviendra un peu. Mais en fait, c'est surtout que le poulet dans les supermarchés, ça commence à me dégoûter un petit peu. Donc il faudra que j'aille en boucherie. Le poulet de grande surface, il me dégoûte un petit peu. Voilà. Et bam, une grosse courgette. Une grosse courgette pour aller avec quoi? Ah bah, je vous le dis dans le mille. Alors j'en ai pas racheté cette fois-ci parce que j'avais déjà acheté la dernière fois, mais du riz et risotto. Et on va faire quoi? Un risotto. Boum! Truite fumée courgette. Ça, c'est ma petite dinguerie à moi. J'ai trouvé ça au fin fond du rayon. Des chutes de truite. Alors là, j'ai eu de la chance parce que je suis allé le matin, je suis en vacances, donc il n'y avait pas grand monde et le rayon venait d'être rempli. Mais ça, bon bah c'est considéré comme une chute, hein. Enfin, c'est vendu comme une chute. Le morceau, il est nickel chrome. Il est nickel chrome et bah, celui-ci, j'en parle même pas. En fait, on dirait juste un pavé de saumon. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Je vous conseille grandement de prendre plutôt des chutes que des tranches quand vous voulez prendre du saumon, parce que d'une, et ben c'est les mêmes saumons, c'est juste des chutes. Et puis bah, c'est littéralement 2 fois moins cher. Parce que ça, c'est genre 22 € le kilo, je crois. Bon, je suis à Nantes, hein. Dans mon patelin, les chutes, c'est beaucoup moins cher. Je crois qu'elles sont à 14 ou 15 € le kilo. Mais ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Ça vous permet de bouffer du saumon ou de la truite pour un peu moins cher que d'habitude sans vous ruiner. Et puis, bah, surtout quand c'est pour faire cuire, parce que là, c'est pour faire un risotto. Donc, ça, c'est vraiment une petite dinguerie. On va faire ça. J'adore cuisiner. J'adore cuisiner. Donc, j'adore le risotto courgette. J'ai fait ça. C'était vraiment pas mal. J'ai fait ça l'autre jour. C'était vraiment coolos. Donc voilà, je vous conseille ces petites. Prenez des chutes de truite. Prenez des chutes de truite. C'est tip top. Voilà. Et ouais, bah, je parlais du prix au kilo. Regardez toujours le prix au kilo, hein. S'il vous plaît, les gars, hein. Faites des économies. Regardez le prix au kilo. Vous perdez de l'argent, hein, si vous regardez pas le prix, hein. Alors, hop, une petite boîte d'œufs de 12 œufs. Voilà. Avant, je prenais des œufs Marc Repère. Gros format et tout, et puis en fait je me suis dit bah attends, pourquoi pas prendre des meilleurs œufs en fait, vu que j'en mange beaucoup plus, que ce soit poché au plat, enfin miroir, ou brouillé. Autant prendre des meilleurs œufs si j'en mange plus. Donc voilà, c'est producteur breton de Guillier dans le 56. Big up au 56, même si s'il y a beaucoup trop de pas breton là-bas. Bref, je parle je parle des Parisiens en général, hein. Voilà. C'était un coup de gueule, pas vraiment un coup de gueule, mais bon voilà. Dernier article des courses, paysan breton. Non, ce n'est pas du beurre, c'est un camembert. J'ai acheté ça l'autre jour parce que je cherchais un petit camembert et j'avais envie de changer du fromage de chèvre que je mangeais régulièrement. Et ben, étonnamment, il est très très bon, il sent pas trop fort et puis il tient bien dans le temps. Là. L'autre, il a duré une petite semaine. Pas une semaine entière, mais une petite semaine. Et puis, bon, même 4-5 jours en fait. Et puis, nickel. Il a bien tenu, super top. Super top, super top. Pas, il sent pas trop fort. J'ai même pas eu besoin de le mettre dans une boîte pour l'odeur dans le frigo. Donc, non, non, franchement top. Donc, voilà. Donc, ouais, le plan cette semaine, ça va être du risotto, un petit curry. Et puis, on verra. Je vais faire des salades froides aussi. Mais ça, faudra que j'aille racheter des légumes pour faire une salade froide. Style, peut-être un autre poivron, de la salade, des tomates. Non, non, j'ai ma copine qui ramène des tomates tout à l'heure, donc de chez elle, donc c'est pas mal. Bon, bah c'est tout. Dites-moi si ça vous aura plu. Alors c'est vrai que là pour le coup, il y avait un peu plus que 2 articles ou 3 à unboxer, donc ça a pris un peu plus de temps. C'est quelque chose que j'adore faire les courses.
Donc si vous voulez continuer à voir mes courses, bah faites-le moi savoir parce que c'est vraiment chouette. Donc voilà, 15 minutes de vidéo, je vais bientôt couper parce que pas sûr que vous ayez tous 15 minutes devant vous, je m'en excuse. La prochaine fois, j'essaierai peut-être de concentrer la prochaine fois, j'essaierai de concentrer les articles intéressants. Pas, je vais peut-être pas vous montrer tout à chaque fois que j'achète des pâtes et du riz, je vais peut-être pas vous montrer à chaque fois. Mais je vous ferai peut-être une petite sélection sur les petites dingueries que j'ai trouvées, des petites promos, parce que j'adore regarder les promos aussi. Donc les petites promos et les petits bons articles et les petites pépites. Je ferai plutôt ça la prochaine fois. C'était un crash test. Dites-moi hein, si vous préférez que la vidéo elle dure autant de temps que ça ou vous voulez que je me focus plutôt sur les pépites. Voilà. Bah, merci à tous d'être arrivés jusque-là. Je pense que vous êtes plus que un, voire deux à avoir été jusqu'au bout. Merci à vous. Et puis les autres, bah, merci d'avoir regardé le début, sauf que vous verrez pas les remerciements. Donc voilà, à bientôt. J'essaierai peut-être de faire une autre vidéo comme celle-ci d'ici la semaine prochaine quand je vais faire mes courses. Voilà, quand j'aurai un peu d'inspi sur les courses, des trucs un peu particuliers. Donc voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi je suis en vacances là pendant 2 semaines et demie. Bah il fait dégueulasse, mais bon, vous l'aurez deviné, hein, le soleil c'est pas non plus mon ami le plus cher par rapport à ma peau de roux et que je sois roux. Donc, euh, donc voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, j'ai encore plein de trucs à faire parce que maintenant, il faut que je range tout ça. Ça va pas se ranger tout seul. Donc, bisous à tous. À bientôt. Et puis, on se revoit bientôt pour un nouvel unboxing. Allez, à plus, la team.